aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler pinceau, puisque je me rends compte qu'en fait je vous parle rarement, voire jamais de mes pinceaux, et pourtant je m'en sers tous les jours. Pas de tout cela évidemment, mais en grande partie je me sers de cela. Donc je vais vous les présenter assez rapidement et vous dire ce que j'en pense. Normalement tous ceux qui sont là, je les adore, donc je vais vous les présenter. Donc je vais commencer avec le teint. Donc pour le teint, il n'y en a pas énormément, c'est plus pour... pour certaines ça va faire beaucoup, mais j'en ai en tout 5, bon, il y en a 4 ici. Et donc je vais commencer avec le Kabuki de chez ELF, donc il n'est pas super méga propre, parce que je m'en sers. Hein. Donc voilà, c'est le Kabuki de chez ELF, je crois qu'il coûte entre 5 et 6 euros, j'ai plus les prix en tête, surtout qu'ils ont un petit peu changé leur prix. Donc voilà, entre 5 et 6 euros, il est génial, vraiment semblable à celui de chez Make Up For Ever. Niveau visuel et matière également, enfin texture, tout ça, douceur, il est vraiment hyper doux. Et en plus de ça, ça doit faire au moins plus d'1 an que je l'ai. Et franchement, il n'a pas bougé, il se lave très bien, il y a juste la base. Vous voyez, hop, voilà, il commence à être décapité à la base. Mais ça, c'est pas bien grave, mais en tout cas, au niveau des poils, il est top. Donc le Kabuki, je m'en sers pour appliquer toute ma poudre en fait sur le visage, c'est super sympa. Voilà. Ensuite, j'ai mon pinceau blush. Donc le pinceau blush, voilà à quoi il ressemble. Donc c'est une marque, c'est Barbara Hoffman. Je sais pas s'il y aura grand chose. Voilà, et donc il y a plein de Swarovski, enfin je sais pas trop comment on dit, mais les strass quoi. Voilà, sur tout le tour, je l'avais trouvé chez Monoprix. Je sais pas si ça se fait toujours, puisque j'ai pas de Monoprix chez moi, j'avais été une seule fois dans un Monoprix, donc je sais pas si c'est une gamme permanente ou pas. Voilà, donc j'avais adoré le manche blanc comme ça, je trouvais ça super classe. J'ai également le pinceau poudre, mais je m'en sers pas vraiment. Et voilà, c'est mon pinceau blush de tous les jours, je l'adore. Les poils à la base sont blancs, mais bon là comme vous pouvez le voir ils sont plus très blancs. Et je l'adore ce pinceau, il est très bien. Ensuite vient mon petit pinceau de chez ELF, donc c'est le Flawless Concealer Brush. Voilà. Celui-ci je m'en sers pour estomper mon correcteur et il est génial. Franchement, avant j'appliquais mon correcteur à la main, mais ça c'était avant, j'ai envie de vous dire. Et donc maintenant j'applique mon correcteur avec ça, donc que ce soit le correcteur ou l'anti-cerne, je fais les deux avec celui-ci et je le trouve vraiment génial. Pareil, il coûte vraiment pas cher. Je vous mets tous les liens en barre d'infos quand je peux pour les pinceaux pour que vous puissiez aller voir. Donc voilà, il est top celui-ci, le Flawless Concealer de chez ELF. Je vous le recommande vivement. Ensuite pour faire mon contouring, j'utilise le Small Tapered Blush. Donc toujours de chez ELF, j'ai beaucoup de pinceaux de chez ELF, je les trouve vraiment très bien. En plus ils font super classe, donc voilà, je les aime beaucoup. Et celui-ci je m'en sers pour le contour tout simplement. Et je le trouve super bien puisque voilà, il a une... comment, il est un petit peu... pointu au bout, voilà, il est un petit peu pointu et je le trouve super bien pour faire le contour, donc voilà, mon petit chouchou pour le contouring, oui. Ensuite pour appliquer le highlighter, donc que ce soit au niveau de la bouche, ici sur l'arc de Cupidon, sur le haut des tempes, voilà, c'est celui-ci que je me sers, donc je ne sais pas s'ils sont encore en vente, puisque il me semble que Make Up For Ever a changé toute sa gamme de pinceaux, je crois que c'est des... Maintenant ils sont marrons, alors je sais pas si on peut les retrouver, c'est le 17S. Voilà, et en fait c'est un petit pinceau comme ça, fluffy, vraiment tout souple, hyper doux. Franchement il est génial ce pinceau. Je m'en servais aussi avant pour estomper dans le creux de paupière, pour vraiment avoir un truc super diffus, super discret, mais je m'en sers de moins en moins. Et voilà, c'est vraiment un excellent. Et donc pinceau. Ensuite, bah voilà, c'est les pinceaux pour les yeux. Donc je vais commencer avec qui est un petit peu tout le monde a, etc. C'est un goupillon, donc pour les sourcils, voilà. Il n'a pas spécialement de marque, c'est la marque Rosaline. Moi je l'avais trouvé chez Rose, c'est un grossiste de coiffure. Et je m'en sers pour estomper le crayon que je peux mettre dans les sourcils, donc c'est à avoir je pense si vous faites les sourcils, ça estompe un petit peu. Et voilà, c'est très bien. Moi ouais, il est un petit peu tordu parce que je trouve que c'est plus simple pour estomper. Ensuite j'ai ce pinceau qui est le 18S.
pareil de chez Make Up For Ever, et qui est en fait un pinceau biseauté, assez... là il y a plein de poudre parce que je m'en suis servi ce matin. Assez compact, enfin il a beaucoup de poils, je sais plus comment on dit. Voilà, et en fait celui-ci je m'en sers soit pour mettre sur l'arcade, voilà, donc soit pour mettre sur l'arcade ma touche lumière, et le plus souvent que je m'en sers, c'est quasiment tout le temps même, c'est au coin interne de l'œil, et je trouve que c'est super pour la touche lumière en coin interne. Je tapote comme ça tout simplement et c'est génial. Donc j'adore ce pinceau et j'aurais du mal à m'en passer parce que je trouve... Ensuite j'ai pas mal de pinceaux plats, j'en ai 4, voilà, tout simplement parce que j'alterne. Donc j'en ai 2 de chez Elef qui sont vraiment très très bien, voilà, les deux, donc 1 € pièce, ils sont très très bien. Ils sont petits parce que comparé à d'autres, voilà, vous voyez qu'au niveau des poils ils sont assez courts. Donc ça c'est plutôt bien quand vous voulez être assez précis, pas avoir par exemple... je sais que du noir je vais prendre celui-là parce que c'est plus précis. Donc voilà ceux de chez ELF. Après j'en ai un sans marque comme ça qui se balade, mais je le trouve très bien. Il est... je sais pas s'il y a une marque particulière mais il est très bien. Et ensuite pareil de chez Ross, le grossiste coiffure. C'est comme ça, c'est un pinceau plat mais beaucoup plus long au niveau des poils. Donc voilà. Lui je m'en sers aussi assez souvent. Ensuite j'ai mon pinceau eyeliner, vous devez certainement le connaître parce que par contre lui j'en parle assez souvent, c'est le pinceau 1N de chez Make Up For Ever, voilà, au niveau de la pointe comment il se présente. Donc moi j'adore utiliser ce pinceau pour le jet eyeliner que je trouve top, franchement je le trouve top top top. Donc ensuite nous avons les petits pinceaux précision je dirais. Donc celui-ci, donc c'est le 14S, hop, qui est un pinceau boule. Voilà, et donc celui-ci je m'en sers pour mettre mon... Celui-ci en fait j'applique juste le fard marron par exemple, puisque j'utilise quasiment que du marron pour estomper. J'applique en fait mon ombre foncé dans le creux, j'utilise celui-ci, je dépose juste la matière avec celui-ci. Ensuite pour estomper la matière que je viens d'appliquer, j'utilise celui-ci de chez ELF, pareil c'est le Blending Eye Brush. Donc c'est de la gamme minérale, je sais pas si ça se fait encore, une fois j'avais essayé de le retrouver et je l'ai pas du tout trouvé, donc c'est celui-ci et je le trouve vraiment excellent, il est génial. Voilà, les pinceaux sont vraiment souples mais en même temps pas trop pour pas autant que celui-ci en fait si vous voulez. Voilà, au niveau de celui-ci est moins souple mais voilà, après c'est au niveau des... Ensuite quand j'applique un crayon soit en ras de cils inférieur ou supérieur, pour l'estomper j'utilise ces deux pinceaux. Donc vous avez celui de chez ELF qui est le Eye Squeeze Brush. Je sais pas si on y verra grand chose là. Voilà, qui est un tout petit pinceau boule mais un peu plus petit que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Voilà. Ça c'est le Make Up For Ever. Donc un peu plus petit, donc un peu plus précis, donc pour faire le ras de cils surtout celui-ci. Ras de cils inférieur, et le ras de cils supérieur j'utilise celui-ci qui est beaucoup plus précis, c'est le 15S. Voilà, et en fait c'est un pinceau un peu comme le boule. Hop. Voilà, un peu comme le boule mais sauf qu'il est pointu. Du coup c'est beaucoup plus précis et ça estompe un petit peu en même temps, donc c'est génial. Moi j'adore ces pinceaux. Voilà. Et sinon j'ai un petit pinceau de chez Smink. Voilà, ça fait super longtemps que je l'ai et en fait je m'en servais pas trop et je lui ai trouvé une utilité. C'est un pinceau double comme ça mais en fait je l'avais eu dans un kit, enfin il y avait plusieurs pinceaux de voyage. S'il est encore sur le site je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un pinceau double comme ça synthétique et je m'en sers surtout pour celui-ci pour estomper mes fards crème et je le trouve vraiment très bien. Voilà, donc ça sert toujours d'avoir un pinceau synthétique pour travailler les fards crème, c'est plutôt cool. Et dernier pinceau que j'avais mis dans les pinces aux yeux et je viens de me rendre compte, c'est un pinceau pour les lèvres. Donc là il est un peu cracra, je suis désolée. C'est un pinceau pour les lèvres de chez Sephora et il est super bien. Donc c'est le Lip, enfin c'est celui pour les lèvres numéro 60. Donc, vous tirez comme ça et il y a le petit pinceau qui sort. Donc ça c'est top pour mettre dans le sac comme ça. Vous ne salissez pas votre sac avec votre rouge à lèvres, donc je trouve ça top. Voilà, il est vraiment donc voilà, j'en ai terminé avec mes pinceaux, donc bien évidemment j'en ai d'autres, mais voilà, c'est un petit peu
temps en temps je vais changer, je vais avoir envie d'un autre pinceau, mais voilà, c'est vraiment les pinceaux vers lesquels je me tourne le plus facilement en ce moment. Il y a aussi dès que voilà, je me sers tout le temps, je ne change quasiment pas, enfin c'est rare que je change de pinceau, mais en tout cas j'en ai d'autres si je veux alterner, donc voilà. Donc si vous avez d'autres questions sur les pinceaux, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai été assez précise et assez rapide en même temps, parce que une vidéo trop longue sur les pinceaux, moi ça me saoulerait, donc j'ai pas voulu faire trop long. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.